ce qui se déroule et doit se passer avant et après cet événement. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Radio Nour, la passion du savoir. Retrouvez votre émission Al-Maoud, diffusée tous les dimanches à partir de 16h, en direct du Radio Nour, présentée par Moussa Touré. Al-Maoud, c'est votre émission sur la mort, ce qui se déroule et doit se passer avant et après cet événement. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Radio Nour, la passion du savoir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin wa zawjatihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Chers frères et sœurs auditeurs, je suis heureux d'aborder avec vous ce thème Al-Maut. Lors du dernier numéro, nous avons parlé de l'obéissance de l'ange de la mort vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons aborder le kitab du Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha du Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani rahimahullah, qui est le livre des rites funéraires et leurs innovations. Mais avant, l'heure de l'agonie de la mort et son caractère violent. L'homme voit les souffrances et les affres de l'agonie de ceux qui meurent, mais cela ne l'empêche pas de jouir des plaisirs de la terre. Il refuse catégoriquement de prendre conscience de cette chose immense qui n'est autre que la mort, et refuse d'en tirer une leçon. J'en suis le premier concerné. Les ulamas, les savants et les grands islamisants sont tous d'accord qu'il n'existe pas une souffrance aussi grande et dure que celle de l'agonie. La souffrance d'un homme dont on trancherait et découperait le corps vif ne serait rien en regard de la souffrance de celui qui agonise, qui lui seul sait ce qu'il endure. D'après un récit de Saddad ibn Aous, la souffrance de l'agonie est beaucoup plus grande que celle que l'on endurerait à être scié vif ou à être enfermé dans une marmite d'eau bouillante. À titre d'exemple, la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Dans un hadith de l'imam Tirmizi, au moment de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il connut une si grande difficulté que sa fille Fatima, ne pouvant supporter de le voir souffrir ainsi, se mit à pleurer avant de rendre l'âme. Le prophète alayhi salatu wassalam disait: Oh Allah, facilite le passage de Mohammed. Aisha radiallahu anha a dit que le prophète alayhi salatu wassalam prononçait: Oh Seigneur, toi qui retires la vie du corps, allège ma souffrance. Tellement la douleur est insupportable, il fit demander un bol d'eau dans lequel il plongeait sa main, puisse les passer sur sa figure, que la douleur était en train de ravager. Son visage se teintait de rouge. La douleur faisait affluer du sang à son visage. C'est dans cet état qu'il prononça Allahumma rafi'ul a'la. Et c'est ainsi que son âme sortit du corps. Il mourut et son âme trouva le refuge de la paix divine. Ça, c'est concernant la meilleure des créatures ayant existé sur cette terre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a vécu. Qu'en est-il de nous, ingrats, insouciants que nous sommes? Quelle sera la situation de notre départ vers l'autre monde? C'est pourquoi le prophète Isa, Jésus, sur lui la paix, avait l'habitude de dire à ses disciples: priez Dieu, Allah, pour qu'il me facilite la mort, car j'en ai si peur que j'en tremble à chaque fois que j'y pense. Il est fortement important de penser à la mort, car en vérité la mort rectifie en bon notre comportement. Elle nous rappelle notre but principal sur terre. Sans parler des croyances en la mort, car tous croyons à la mort, mais plutôt croire en la vie après la mort. D'après un hadith, l'être humain n'aime pas deux choses: la mort
Pourtant, elle est pour lui meilleure que les querelles. Ensuite, la pauvreté, l'indigence. Pourtant, elle est plus facile de rendre compte à Allah quand on est pauvre. Les savants ont dit que celui qui pensera souvent à la mort se verra accorder 3 facultés: d'obtenir rapidement le pardon, la sérénité du cœur et une bonne morale, et la faculté dans la concentration et la satisfaction des prières. Celui qui oublie la mort verra s'abattre sur lui 3 malheurs. Il ne pensera pas à demander pardon. Il ne sera jamais satisfait du peu qui lui sera accordé. Et il négligera les prières en devenant paresseux. Quelqu'un demanda au prophète alayhi salatu wassalam, quel est le croyant le plus sage, et reçut comme réponse: celui qui pense à la mort et se pourvoir de meubles pour l'au-delà en accomplissant les bonnes actions. Nous avons il y a quelques semaines entamé le chapitre de la prière mortuaire dans Ahkam al-Jana'iz wa Bda'uha du Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah. Je me ferai le plaisir de revenir dessus depuis son début. Bi-iznillah. L'accomplissement de la prière funéraire sur le musulman est une obligation dite kifaya, selon l'ordre qu'on a donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths. On rapporte d'après Zayd ibn Khalid al-Juhani, un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mourut le jour de Khaybar. C'était une bataille au temps du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils mentionnèrent cela au prophète alayhi salatu wa sallam, qui dit alors: priez sur votre compagnon sans moi. Il ajouta ensuite à l'attention des gens dont les visages changèrent sous l'effet de cette annonce: votre compagnon a dérobé une partie du butin de guerre. Nous vérifiâmes donc ses effets et y trouvâmes des perles semblables à celles qu'utilisaient les juifs pour leurs colliers, qui ne coûtaient pas même 2 dirhams. 2 catégories de personnes dérogent toutefois à cette règle. Ainsi, il n'est pas obligatoire d'accomplir la prière funéraire sur l'enfant n'ayant pas atteint la puberté. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur son fils Ibrahim, qu'Allah azza wa jalla soit satisfait de lui. Aïcha radiallahu ta'ala anha nous dit à ce propos: le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, mourut à l'âge de 18 ans, et le prophète alayhi salatu wa sallam n'accomplit pas de prière funéraire sur lui. Le martyr au moment de la guerre, car là encore le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas prié sur les martyrs d'Uhud ou autres batailles. Cela est appuyé par 3 hadiths que nous avons déjà mentionnés dans l'étude du point 32 il y a de cela un bon bout de temps. Toutefois, l'accomplissement de cette prière sur ces 2 catégories de personnes est une pratique conforme à la législation, mais sans être obligatoire, comme nous allons le voir dans le point suivant. L'accomplissement de la prière funéraire est conforme à la législation pour les différentes catégories suivantes. L'enfant, même si c'est un fœtus, dans les hadiths, 2 hadiths existent à ce sujet. Abu Daoud et An-Nasa'i rapportent, entre autres, les propos suivantes. Quant à l'enfant, et selon une autre version, le fœtus, on accomplira sur lui la prière funéraire et on implorera le pardon et la miséricorde d'Allah en sa faveur et en la faveur de ses parents. Aïcha radiallahu anha a dit: on présenta au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un enfant des Ansar, et il pria sur lui. Je dis alors: bienheureux soit-il, un oiseau du paradis qui n'a pas commis le moindre péché. Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit: as-tu quelque chose d'autre à ajouter, ô Aïcha? Certes, Allah a créé le paradis et ceux qui l'habiteront, et il a créé dans les langues de leurs parents. De même, il a créé l'enfer et ceux qui l'habiteront, il les a créés dans les langues de leurs parents. L'imam An-Nawawi, rahimahullah, a dit: il y a l'unanimité de tous les savants reconnus sur le fait
que l'enfant de parents musulmans qui décède appartient aux gens du paradis. Quant à ce hadith, on pourra répondre en disant que le prophète Mohammed a probablement interdit à Aïcha anha de se hâter sans preuve de mettre un jugement catégorique, ou bien qu'il a prononcé ces mots avant d'apprendre que tel était le devenir des enfants de parents musulmans. Une autre explication a été avancée par Hassan dit. Celui-ci affirme que la réprobation du prophète à l'égard de Aïcha anha visait uniquement le fait qu'elle avait certifié l'entrée au paradis d'un enfant en particulier. En effet, il a dit: il n'est pas correct d'être catégorique au sujet d'un enfant précis. En effet, le caractère établi de la foi de ses parents relève de l'inconnu. Et c'est à cela qu'est suspendu son jugement auprès d'Allah Azza wa Jalla. Notons que la prière funéraire est uniquement accomplie d'après ce qui ressort des textes sur l'avortement qui cause la mort après qu'on ait soufflé une âme, c'est-à-dire à l'enfant qui vit déjà dans le ventre de sa maman. Ceci a lieu après 4 mois de grossesse révolue. On ne priera donc pas sur lui. Si sa mère le perd avant cette date, il n'échappera à personne qui n'est dans le cas pas considéré comme mort. Cette opinion se fonde sur le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud anhu, qui rapporte que le prophète a dit: la création de l'être humain s'opère dans le ventre de sa mère durant 40 jours. Il prend alors la forme d'une adhérence pendant une période identique et devient ensuite toujours pendant la même durée un morceau de chair. Un ange lui est alors envoyé et lui insuffle l'âme. Quant à la condition imposée par certains savants selon laquelle l'enfant doit sortir vivant du ventre de sa mère, elle repose sur le hadith suivant: lorsque l'enfant a poussé son premier cri, on priera sur lui et on héritera de lui. Or, ce hadith est faible et ne peut donc servir de preuve, ainsi que l'ont démontré les savants. Nous allons marquer un point ici, chers frères et sœurs, concernant tout ce que nous avons eu à dire. Maintenant que vous êtes avertis des choses concernant la vie d'El-Barzakh, il vous appartient de faire votre examen de conscience pour vous rendre compte si dans cette vie vous avez préparé quelque chose pour l'autre vie. Il est difficile de juger quelqu'un et dire de lui qu'il est maudit, pécheur, car il se peut qu'il a fait secrètement de bonnes actions qui effacent ses péchés. Aussi appartient-il à chacun, après son examen de conscience, de prendre la résolution de se corriger et de se tourner vers le bien. Il faut éviter de chercher et de médire les défauts des uns et des autres. Luttons contre nos faiblesses, efforçons-nous de préparer la vie future et de plaire à Allah. La consommation des boissons alcoolisées, la fornication, les jeux du hasard, le mensonge, la calomnie, la médisance, l'oppression, la désobéissance vis-à-vis d'Allah, des parents et de tout le monde, etc. sont des péchés qui rendent la vie dure dans la tombe. Évitons toutes les mauvaises actions, tournons-nous vers les biens tels que la prière, le jeûne, s'acquitter de la zakat, accomplir le pèlerinage, si nous avions des moyens de l'accomplir, faire la charité, se réconcilier, pratiquer l'union, etc. Faire toutes ces choses avec sincérité, sans arrière-pensée. Nos bonnes actions nous seront utiles. Nous serviront de bouclier contre les tourments de l'enfer. Si la personne qui décède est quelqu'un de bien, ses bonnes actions, prières, jeûne, pèlerinage, charité, aumône, tous ces actes l'entourent et l'empêchent les anges du châtiment de s'approcher de lui. Et en énumérant ces bonnes actions, alors les anges se retirent en le félicitant d'avoir vécu vertueusement. Alors viennent les anges de félicité qui élargissent et éclaircissent sa tombe. Et le mort reste en paix jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'Allah nous compte de cela. De ce fait,
La moindre des choses, c'est d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal et l'adorer davantage, accomplir ses ordres et de s'écarter de ses interdictions, de l'adorer sans rien lui associer, quoi que ce soit et qui que ce soit. Ainsi, tu auras une fin heureuse. Inch'Allah, qu'Allah le Tout-Puissant soit miséricordieux pour nous tous et que nous facilite le parcours de la vie d'ici-bas et le parcours de la vie après la mort. Puisse que notre destination soit le paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Amin. والخوف يملأ غربتي والحزن دائي أرجو الثبات وإنه قسما دوائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب فرشدت Retrouvez votre émission Al-Maoud, diffusée tous les dimanches à partir de 16h, en direct du Radio Nour, présentée par Moussa Touré. Al-Maoud, c'est votre émission sur la mort, ce qui se déroule et doit se passer avant et après cet événement. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Radio Nour, la passion du savoir. كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانا هتان طابت بعطاه الثمرات حين بها يبني الإنسان بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن شكرا حلقات الصديق شكرا بالقرآن يليق أنت سماوات للروح وطموح نال التحقيق ما أحلى أثر التجويد رتل وارقع لك يزيد يا جيلا ختم القرآن فاز وعند الله مزيد فاز وعند الله مزيد هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق
قلب ينبض بالقرآن. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.